Je serai heureux quand je serai mince. Est-ce que vous êtes déjà dit cette phrase? Est-ce que vous vous la dites tous les matins? Restez bien attentifs jusqu'à la fin parce que cette vidéo est faite pour vous. Moi aussi, pendant des années, j'ai vécu avec le fantasme de mon moi dans le futur qui serait mince, beau et épanoui. J'ai contrôlé mon alimentation, je me suis mis à fond au sport et j'ai atteint mes objectifs. J'étais mince et musclé. Pourtant, rapidement après, j'ai lâché ma diète. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que j'ai repris du poids et comment réussir à enfin s'aimer pour de vrai? Dans cette vidéo, je vais vous donner la clé qui m'a permis de résoudre cette équation. À la fin de la vidéo, vous aurez la possibilité d'obtenir un cadeau personnalisé exclusif. Dans notre culture occidentale contemporaine, la minceur est érigée comme un idéal esthétique et moral. Pourquoi? Parce qu'elle est associée inconsciemment à une forte volonté, à une capacité de se contrôler. Cette maîtrise de soi est extrêmement valorisée et permet à la société de créer une hiérarchisation des corps et donc de leurs propriétaires. Il y a des enjeux de pouvoir et d'exclusion. Les personnes en surpoids sont généralement perçues comme moins fortes et promptes à se laisser aller. Cela vient heurter le principe de contrôle et porte directement préjudice aux individus qui intériorisent alors cette exclusion. En découle un sentiment d'estime de soi affaibli et une plus forte propension à la dévalorisation, sans parler des prophéties autoréalisatrices qui s'engagent. Ce cercle vicieux crée de la souffrance et le cerveau humain cherche naturellement à la fuir en projetant mentalement des possibilités d'action. C'est à cet endroit précis que se forme le fantasme du moi futur, idéal et mince. Tout à coup, la souffrance liée à la faible estime de soi devient mieux supportable parce qu'elle est contrebalancée par l'espoir d'un avenir meilleur. D'accord, je suis gros, moche et nul actuellement. Mais c'est pas trop grave parce que je vais devenir quelqu'un de beau, de fort et d'heureux dans le futur. C'est un mécanisme psychique de défense absolument normal. Il y a le point A où je me trouve actuellement et le point B où je souhaite aller. Comment joindre les deux? Quelle action puis-je mettre en place? La culture qui a généré ce mal-être propose de le résoudre en faisant allégeance à la morale dominante, le contrôle. Sous quelle forme? La culture des régimes. On a aujourd'hui parfaitement étudié l'inefficacité et la contre-productivité des régimes. Pourtant, chaque année, de plus en plus de gens s'y mettent. C'est complètement illogique. Pourquoi continuer à faire quelque chose qui ne fonctionne pas? Parce que nous sommes des êtres sociaux qui vivent en groupe. De ce fait, nous avons une tendance forte et naturelle à se soumettre aux injonctions de notre environnement social et culturel. Et quel message véhicule-t-il? Tu te trouves gros, gras et moche, tu ne t'aimes pas. C'est parce que tu te laisses trop aller. C'est de ta faute. Si tu veux être accepté et valorisé par le groupe, tu dois d'abord faire allégeance au principe de volonté, de contrôle. Tu pourras laver ta culpabilité en te privant, en te punissant. Et après cela, au prix de beaucoup d'efforts, tu accéderas au paradis de la minceur. Tu seras enfin beau, aimé et reconnu. Tu vivras heureux et auras beaucoup d'enfants. Et ça, c'est bullshit! Mais on s'en rend pas vraiment compte, alors naturellement, on se met au régime. On veut atteindre ce paradis de la minceur tant espéré. Je le sais, parce que je l'ai vécu. Je me souviens du jour où je me suis regardé dans le miroir en me disant « Ça y est, tu es mince, tu as tes abdos, des muscles saillants. » Pourtant, mon mal-être était que plus grand. Je me détestais toujours autant et mon estime de moi s'était encore affaiblie parce qu'elle était devenue complètement dépendante de mon poids sur la balance. Il suffisait que je prenne 200 grammes pour me sentir nul et coupable. Et en plus, l'illusion du paradis de la minceur venait de s'évaporer. Imaginez que vous êtes dans le désert. Vous êtes épuisé, perdu et assoiffé, mais en regardant au loin, vous apercevez une magnifique oasis. Alors vous vous sentez motivé. Actuellement, vous souffrez, oui, mais vous marchez d'un bon pas. Ou alors même, vous vous mettez à courir. Cette oasis est très éloignée, elle est vraiment difficile à atteindre et beaucoup s'épuisent et abandonnent avant d'y être arrivés. Ils se disent que c'est de leur faute.
Si seulement ils avaient eu le courage et la force de continuer, ils l'auraient atteint et auraient enfin pu se désaltérer, profiter de l'ombre des palmiers et goûter au répit tant espéré. Ils se disent qu'ils sont faibles et nuls et que c'est de leur faute. Alors, ils vont se reposer là un moment, tout en se promettant de repartir à l'assaut de l'oasis dès qu'ils en auront de nouveau la force. Mais certains, et j'en fais partie, ont atteint l'oasis. Enfin, jamais complètement parce qu'elle s'éloigne toujours plus. Mais je me suis rapproché à tel point que l'illusion d'optique de cette oasis s'est évaporée. Je me suis aperçu que j'avais couru pour rien. Je m'étais épuisé, j'étais encore plus déshydraté et en souffrance, mais en plus, mon espoir de l'oasis s'était évanoui dans l'infinité de ce désert aride. Ma souffrance s'était alourdie du désespoir. Vous l'aurez compris. Il s'agit d'une métaphore pour représenter la course à la minceur, à cet idéal imaginaire. On se représente inconsciemment cet horizon, cette ligne d'arrivée. Malheureusement, elle n'existe que dans notre tête et s'éloigne aussi loin qu'on la poursuit. Le pire scénario, c'est d'atteindre l'objectif. C'est là que les espoirs et les illusions se brisent contre la réalité. Ce paradis de la minceur, cette oasis, est en fait l'incarnation de notre besoin profond de reconnaissance et d'amour de soi. On se bagarre avec la bouffe et le poids pour cette raison. Réussir à se donner de la valeur par le biais du regard des autres, de la société et sa hiérarchisation morale. On croit que perdre du poids nous permettra de grimper à cette échelle sociale, mais on finit toujours par se péter la gueule. Pourquoi ? Parce que c'est du bullshit. Du bullshit basé sur 3 mensonges fondamentaux. Les gens minces le sont par leur volonté. Les régimes peuvent vous faire maigrir sur le long terme. La minceur répondra à vos besoins d'estime. C'est en fait l'exact opposé qui se passe. Alors, on fait quoi ? D'abord, il faut déconstruire toutes ces croyances qui nous ont été inculquées profondément. On doit sortir de la culture de la minceur et des régimes par un processus d'auto-observation de nos dialogues internes. Il faut étudier la manière dont fonctionne la petite voix dans notre tête et comprendre les croyances sous-jacentes. En observant ces mécanismes internes, on peut s'en éloigner progressivement pour ensuite les remplacer par de nouvelles croyances. Des croyances que l'on a choisies et qui vont effectivement nous permettre de répondre à notre besoin d'estime de soi de façon efficace. Pour reprendre l'image de tout à l'heure, au lieu de poursuivre cette oasis lointaine et imaginaire, arrêtez-vous et creusez. Vous vous apercevrez que juste en dessous de vos pieds se trouve une source d'eau intarissable. En la découvrant, vous aurez la possibilité de commencer à faire pousser ce que vous voulez. Vous pourrez commencer à créer votre propre oasis plutôt que de courir après cette illusion. Il s'agit là d'un travail introspectif profond d'individualisation. On doit s'éloigner des dictats qui nous ont été inculqués pour se forger notre propre système de croyances et de valeurs qui nous accompagneront pour le reste de notre vie. Il s'agit là de reprendre le pouvoir sur notre monde intérieur. Ce changement profond de paradigme aura une incidence directe sur notre quotidien, notre manière de penser, d'agir et de nous sentir. On va chercher à répondre à nos besoins profonds par des stratégies qui nous permettront à la fois de diminuer la souffrance vécue, mais aussi d'augmenter le potentiel de bien-être physique, psychique et social. Ce que j'ai découvert, c'est que finalement, le meilleur moyen de maigrir pour de vrai, c'est d'arrêter de vouloir maigrir. Mais ça, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Si vous n'avez pas envie de la manquer, vous pouvez vous abonner et activer la cloche. L'identification des croyances limitantes et des blocages, ainsi que la mise en place de nouvelles stratégies, demande un travail qui est rarement facile ou confortable. La supervision et un accompagnement d'une personne qui est passée par là peut être d'un grand secours. En introduction, je vous ai promis un cadeau. Le voici. En cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, vous aurez la possibilité de demander un bilan personnalisé entièrement gratuit. Concrètement, il s'agit d'un appel téléphonique d'1 heure, durant lequel on pourra faire le point sur votre situation actuelle. Pour plus de détails, il vous suffit de rentrer votre adresse email. Vous recevrez immédiatement votre accès ainsi qu'un message qui vous explique en détail la forme et le contenu du bilan. Si vous avez apprécié cette vidéo et vous avez envie de m'aider pour le référencement, laissez-moi un pouce vers le haut, un commentaire ou alors partagez cette vidéo avec quelqu'un que ça pourrait aider. Si vous voulez louper aucun contenu,
abonnez-vous et activez la cloche pour être averti de la prochaine sortie. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter et je vous dis à la prochaine. Au revoir.